Donc là, on commence à mettre les harakat, bien sûr, parce on va commencer à parler des voyelles courtes. L'une de nos plus grandes réussites. Donc le deuxième volume des aventures de Imran, j'apprends l'alphabet arabe à partir de 5 ans. Nous commençons donc à ouvrir le livre. Les aventures du Imran, j'apprends l'alphabet arabe simplement. Vous allez voir à travers ce livre qu'il y a toujours une petite histoire à travers les leçons et les exercices. Une histoire vraiment très intéressante et qui va beaucoup plaire à votre enfant. Je vous laisserai la surprise en lisant donc l'histoire en question. Quelques petites règles, à savoir que lors des exercices, on va vous poser des questions. Tout est écrit dans le livre. L'arabe s'écrit de droite à gauche. En arabe, il existe 4 lettres emphatiques. La langue arabe comporte 3 voyelles longues et 3 voyelles courtes. Il existe 6 lettres qui ne s'attachent jamais avec la lettre de droite, etc., etc. Des règles de base afin de vraiment l'inculquer à votre enfant. On va commencer. Alors, ce livre-là est très pédagogique et ludique. Pourquoi? Parce que c'est une méthode progressive. Votre enfant va commencer à se familiariser vraiment avec les lettres. Le but, c'est de reconnaître toutes les lettres de l'alphabet arabe. On va commencer donc le petit parcours, le même principe un peu que le premier volume. Donc, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, del, zel, ra, zay, sin, shin, sad, dod, ta, ظا, عين, غين, fa, qaf, kef, lem, mim, nun, ha, waw, ya. Le but, c'est vraiment que votre enfant se familiarise avec les lettres et ensuite la continuité de notre histoire. Et après, avec toujours un petit exercice, d'accord, sur la partie de droite, afin de reconnaître les lettres en forme isolée. Observe sur les pages précédentes les lettres avec des points. Compte le nombre de lettres dans l'ordre en suivant le parcours dans les précédentes pages. Ensuite, cela va beaucoup plaire à votre enfant d'associer une image avec le mot en arabe et la lettre en question. D'accord? Vous voyez par exemple le alif est de la même couleur afin de vraiment dissocier cette lettre-là des autres. Alors, vous voyez ici par exemple qu'il n'y a pas de harakat. Tout ça c'est fait exprès. On ne va pas perdre votre enfant avec des harakat, pas maintenant. Pas tout de suite. Je vous l'ai dit, c'est pédagogique et c'est ludique. Le crocodile, donc alif, ba, ta, tha, jim, etc. Avec de très belles couleurs, de très belles images, une belle présentation, simple et efficace, que vous pouvez voir lorsque l'on parcourt le livre. Toujours la petite histoire, on continue. Je vous laisse vraiment, l'histoire est vraiment bien écrite et vraiment très bien. Votre enfant va beaucoup apprécier. Je vous laisse la surprise lorsque vous allez acquérir le livre. Donc toujours des exercices. Observe sur les pages précédentes comment les lettres s'attachent les unes avec les autres. Colorie la lettre lem en rouge, le ha en vert, le nun en bleu. Ensuite, la prochaine partie, nous allons voir donc les voyelles courtes. Le alif, comment cela se prononce, a ou i, avec la lettre ba, ba, bou, bi. Donc là, on commence à mettre les harakat, bien sûr, parce on va commencer à parler des voyelles courtes. Alif, ba, ta, tha, souci, toujours avec de très belles couleurs qui accompagnent donc la méthode, les leçons en question, la petite histoire, les exercices. Donc vous voyez, réécrit la lettre en traçant un trait à l'intérieur de celle-ci sur les pages précédentes. Vous voyez un petit peu l'exemple. Voilà pourquoi nous avons écrit les lettres comme ceci, avec l'intérieur en blanc, afin que votre enfant puisse se familiariser avec l'écriture. Et ensuite, écrit en recopiant les modèles. Nous sommes donc en forme isolée et l'objectif est bien sûr de réécrire correctement la lettre du modèle. Alif, batasa, on continue. Vous voyez, c'est progressif. On arrive donc à la fin, donc la lettre Ya. Et ensuite, des exemples de lettres. Et là, nous allons voir les voyelles longues et les voyelles courtes. On revoit donc les voyelles courtes et les voyelles longues à la fin. Voici des exemples. Donc le but est de réécrire et de faire la même chose avec la lettre Qaf. Hop, maintenant on passe dans la partie exercice. Numérote les lettres de l'alphabet dans l'ordre. Donc vous avez un petit rond, vous allez noter donc toutes les lettres de 1 à 28. Colorie les lettres par groupe de racines, donc ceux de la même forme. Par exemple, alif, on le met de côté, on va mettre batasa avec la même couleur, d'accord? Alif, batasa, même couleur. Jim, ha, kha, de la même couleur. Del, zel, même couleur, etc., etc. Vous avez compris. Ensuite, des petits exercices. Association donc d'images, la lettre. Par quoi commence le mot en question? Nous allons retrouver donc la lettre. Il est important de toujours revenir en arrière. Le but, à travers ces exercices, on vous fait revenir en arrière afin, pareil, de créer de l'ancrage dans la tête de votre enfant. Et ça, c'est très important. C'est vraiment notre manière, nous, en tout cas, pour que l'enfant puisse apprendre d'une manière très ludique. Donc, associe chaque lettre et voyelle à sa phonétique, donc le waouh plus la fatha.
est égal ou A, par exemple. Ensuite, écris en recopiant les modèles. Cette fois-ci, c'est un exercice pour écrire les lettres en forme attachée. On utilise, nous, la même lettre. Donc, ba, ba, ba. Voici comment ça se retrouve. Donc, la lettre ba en début de mot, au milieu de mot et à la fin du mot. Donc, voici le tableau en question. On finit par la magnifique histoire. Et à la fin, le magnifique diplôme pour votre enfant. Un certificat de jeune savant. Donc ce livre-là a eu de très bons retours de la part de la communauté et de très beaux commentaires sur Amazon. Je vous invite vraiment à l'acquérir de suite parce que c'est vraiment un livre qui est très intéressant pour vos enfants. Vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez l'offrir. Ça peut être un petit frère, une petite sœur, neveu, nièce, cousin, cousine, peu importe, vous pouvez l'offrir à des amis qui ont des enfants. Il y a toujours un enfant quelque part. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum.